Bonjour à tous, je m'appelle Emma et je suis Content Lead chez Payfit. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce dernier webinaire de l'année. Quel webinaire? On aura pas mal de choses à se dire. On va pas uniquement parler d'actualité juridique aujourd'hui. Vous le savez, la fin d'année, elle est remplie. Il y a le calcul des effectifs, la gestion des taxes annuelles, la mise à jour des taux et on a aussi beaucoup d'actualités juridiques qui ont un impact pour votre entreprise. C'est pour ça qu'on s'est réunis chez Payfit avec l'ensemble des expertises qui ont du sens pour vous proposer un événement global. Nous aurons aujourd'hui deux intervenantes, une juriste et une experte solution paye Payfit, pour vous donner toutes les clés de compréhension pour cette fin d'année. Un petit aparté avant de commencer pour vous dire que ce webinaire est préenregistré. Donc pour des contraintes techniques et notamment liées à l'agenda de nos intervenants, on a préféré préenregistrer quelques jours en amont de jeudi 5 décembre ce webinaire. Comme vous le savez, il y a beaucoup d'actualités juridiques en ce moment, des débats parlementaires qui sont en cours dès ce lundi pour définir les différents projets de loi à venir. Donc voilà, il est possible qu'on vous parle de certains points qui n'auront peut-être un peu plus de sens jeudi, mais jeudi, nos experts seront présents sur le chat pour répondre à vos questions, faire les mises à jour nécessaires, donc voilà, pour vraiment vous donner toutes les informations dont vous aurez besoin. Donc aujourd'hui, on aura une partie sur les actualités juridiques du moment et le pas à pas des tâches requises à effectuer sur Payfit. Donc voilà, restez bien avec nous, on aura pas mal d'informations à vous donner. Avant d'entrer dans le cœur du sujet, quelques précisions de début de webinaire, comme toujours. On n'aura pas de moment Q&A live à la fin de ce webinaire, mais vraiment, posez toutes vos questions dans l'onglet questions, parce qu'on a pas mal de personnes qui sont disponibles sur le chat lors de la diffusion, qui répondront à vos questions directement à l'écrit. Donc vous aurez les réponses à vos questions. Posez vos questions dans l'onglet questions. N'hésitez pas à upvoter les questions qui vous semblent les plus pertinentes, pour qu'on puisse les traiter en priorité. On vous enverra également la présentation pour que vous puissiez la voir dans un coin de votre ordinateur et le replay vous sera envoyé par mail en fin de webinaire. Donc là, pas mal de points techniques. Désolée pour ce petit tunnel. Et on va maintenant parler du sujet du moment. Donc, actualité juridique en premier et le pas à pas des tâches effectuées. Les actualités juridiques, j'ai le plaisir d'accueillir Mathilde. Bonjour Mathilde. Mathilde, tu es juriste chez Payfit en droit social. On va faire un petit tour de l'agenda, parce qu'il y a pas mal de choses pour que vous l'ayez en tête. On va parler tout d'abord du projet de loi de finances pour 2025, ensuite du PLFSS, toujours 2025, donc pour préparer l'année qui arrive, des petites nouveautés sur la gestion des titres restaurants en entreprise, également une nouveauté sur la négociation sur le partage de la valeur et on conclura ce webinaire par les différentes échéances paye RH de cette fin d'année qu'il faut absolument garder en tête. Et je te laisse, Mathilde, commencer donc par ce projet de loi de finances pour 2025. Merci Emma. Alors oui, on voulait vous présenter aujourd'hui donc deux mesures qui sont prévues par le projet de loi de finances pour l'année 2025. En sachant que la première qui concerne la défiscalisation des heures supplémentaires, donc ça a été un amendement qui a été ajouté au projet de loi, qui a été retiré. Mais comme tu le disais, ce projet de loi est encore en cours de débat parlementaire et potentiellement jusqu'au 12 décembre. Hein. Et donc potentiellement cet amendement peut être réajouté du coup dans le projet de loi et notamment via l'article 49.3 de la Constitution qui pourrait être actionné par le gouvernement. Donc aujourd'hui, on souhaitait donc parler de ce sujet parce que c'est quand même un sujet d'actualité qui pourrait concerner une grande partie de nos clients et notamment ceux qui recourent aux heures supplémentaires et aux heures complémentaires. En fait, l'objectif était d'améliorer le pouvoir d'achat des salariés et de simplifier également ce dispositif pour les employeurs. Pour rappel, donc le principe légal en fait est d'appliquer des exonérations sociales et ou fiscales pour les sommes qui sont versées lors de la réalisation des heures supplémentaires et complémentaires. Donc depuis 2019, ces rémunérations sont exonérées d'impôts dans une limite annuelle
Donc en 2019, avec une limite fixée à 5 000 euros. Et ensuite, depuis 2022, cette limite est fixée à 7 500 euros. Lors de l'amendement qui était rédigé, il était prévu en fait de supprimer cette limite annuelle et un peu pour complexifier un peu la gestion de la paye avec un effet rétroactif au 1er octobre 2024. Très bien. Hop, donc là, comme on le sait, voilà, elle n'est plus envisagée à date, mais elle peut être prise lors des débats parlementaires. Donc, on attend de voir un peu ce qui va se passer. Récemment également, donc les sénateurs ont envisagé la prolongation d'un dispositif sur la monétisation des heures, des jours, de RTT. Est-ce que tu peux nous en dire plus, Mathilde? Alors oui, Emma, tout à fait. C'est assez récent. Je crois que ça date de la semaine dernière. En fait, c'est un dispositif qui a été mis en place en 2022. Donc, c'est la possibilité pour les salariés de demander à leur employeur de racheter tout ou partie des jours de RTT. Donc initialement, ce dispositif a été prévu en fait par la loi rectificative en août 2022 de mémoire. Et c'était un dispositif qui était prévu du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2025. Or, il est prévu en fait de prolonger d'1 an ce dispositif allant donc jusqu'au 31 décembre 2026. Parfait, merci beaucoup. On va passer désormais sur les articles prévus par le PLFSS 2025. Quelles sont les mesures phares qui pourraient avoir un impact paye pour nos clients? Alors oui, donc là, ce deuxième projet de loi de financement de la sécurité sociale pour l'année 2025 prévoit beaucoup de mesures, mais je te propose aujourd'hui de revenir sur les 3 mesures phares qui peuvent impacter la paye et nos clients, et notamment les grosses orientations. On ne va pas rentrer dans le détail parce qu'elles sont assez techniques. Mais la première mesure, Emma, concerne en fait les contrats d'apprentissage. Donc, à partir de janvier 2025, si cette mesure est toujours adoptée dans le projet de loi, la part de la rémunération dépassant 5% du SMIC sera assujettie en fait à la CSG-CRDS. Donc là, ça serait en fait une nouveauté parce qu'aujourd'hui, cette partie de la rémunération n'est pas du tout soumise à la CSG-CRDS. Par ailleurs, il est prévu également par le projet de loi que la part de la rémunération des apprentis exonérés de cotisations sociales serait plafonnée à 50%. Donc aujourd'hui, elle est fixée à 79%. Mais voilà, on est encore à l'étape du projet. Ce qui est sûr, c'est ce qui est prévu dans la rédaction de l'amendement, c'est que ces nouvelles règles concerneraient en fait uniquement les contrats d'apprentissage qui seraient conclus à compter du 1er janvier 2025. Très bien. Ensuite, la deuxième mesure phare prévue par le projet de loi de financement de la sécurité sociale concerne la réduction générale des cotisations patronales. Donc là, il y a plusieurs mesures qui sont prévues, donc notamment les 2 principales sont une révision des paramètres est en cours d'examen. Donc, ce qui pourrait avoir en fait, c'est la règle de calcul en fait, tout simplement de la réduction, et du coup, ça pourrait avoir des impacts sur les charges directes de l'entreprise. Et ensuite, il est prévu également par le projet de loi que le montant de la PPV versé à compter du 1er octobre 2024 pourrait rentrer dans la base de calcul de la RGCP. Très bien, donc affaire à suivre. On a une 3e mesure, on en a pas mal entendu parler, en tout cas moi j'en ai entendu parler. Donc la 2e journée de solidarité, est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors oui, ça tout à fait. Également Emma, c'est un amendement qui a été en fait intégré par le Sénat dans le projet de loi de finances. Ici en fait 2 évolutions qui seraient prévues. Donc concerne la journée de solidarité. Donc, pour rappel, la journée de solidarité avait été initiée par une loi de 2004, qui fait suite à la canicule de 2003. Et en fait, ici, la journée de solidarité, aujourd'hui, consiste pour les salariés à accomplir obligatoirement une journée supplémentaire par an ou d'une durée équivalente de travail non rémunéré. Donc, en fait, si demain, cet amendement est pris en compte par le projet de loi, on passerait en fait de 7h à 14h de travail non rémunéré pour les salariés à temps plein, Emma, et donc ça sera proratisé pour les salariés à temps partiel. Cette mesure vaut également pour les forfaits jours qui ont une convention de forfait. Donc aujourd'hui, on a un jour de travail supplémentaire, mais demain,
Si cet amendement est repris, il y aurait 2 jours en fait en plus dans la convention de forfait. Très bien. Et le dernier point. Et là, du coup, donc ça va avec la journée de solidarité. Donc pareil, cette contribution de solidarité pour l'autonomie, qui est une charge patronale, donc seulement payée par les employeurs, a été aussi initiée en 2004. Et en fait, aujourd'hui, donc la CSA est calculée au taux de 0,30%, exclusivement à la charge des employeurs. Et aujourd'hui, l'amendement prévoit en fait de passer ce taux de 0,3 à 0,6%. Encore une fois, Emma, je tiens vraiment à le préciser, on est à l'état de projet, rien n'est définitif, toutes ces mesures sont encore incertaines, donc, mais vous serez bien entendu informés et PayFit serait mis à jour. Bien sûr. On va continuer par les dernières évolutions sur les titres restaurants et le partage de la valeur, mais on commence directement par les titres restaurants, Mathilde. Alors tout à fait, Emma, il y a une proposition de loi en fait qui envisage de prolonger jusqu'au 31 décembre 2026 la possibilité d'utiliser ces titres restaurants pour acheter des produits alimentaires non consommables tout de suite. Très bien. Et la négociation sur le partage de la valeur. Alors oui, là c'est un rappel, et notamment sur le site de l'URSSAF le 7 novembre dernier, l'URSSAF a bien rappelé en fait cette obligation pour les entreprises de plus de 11 salariés et de moins de 50 salariés à compter du 1er janvier 2025 à titre expérimental et pour 5 ans, l'obligation de mettre en place un dispositif de partage de la valeur. Donc là en fait, il y a vraiment une condition pour ces entreprises donc de plus de 11 et de moins de 50, c'est qu'en fait, elles doivent avoir réalisé un bénéfice net fiscal positif au moins égal à 1% de son chiffre d'affaires sur les 3 années consécutives. Donc là, ici, c'est bien l'exercice 2022, 2023 et 2024 qui va en fait permettre de calculer en fait cette appréciation de cette condition de 1% du chiffre d'affaires. Il y a 3 options qui est offerte à ces entreprises concernées pour respecter cette obligation légale. Donc soit ils peuvent mettre un accord d'intéressement et de participation en place dans l'entreprise, ou bien décider de verser la prime de partage de la valeur, qu'on appelle également PPV, ou bien par exemple ils peuvent également décider en fait d'abonder un plan épargne entreprise ou bien un PERCO. Très bien, merci beaucoup Mathilde pour toutes ces explications. Donc pas mal de choses qui peuvent changer, etc. Est-ce qu'il y a un dernier mot pour conclure cette petite partie? Alors oui Emma, et comme on a pu le dire depuis tout à l'heure, hein, ces réformes illustrent bien en fait qu'il y a quand même une complexité sur la législation sociale et surtout avec des délais assez courts, avec des mesures qui sont rétroactives, qui viennent vraiment complexifier la gestion de la paye. Et donc, on est bien conscient que cela peut susciter des interrogations, des préoccupations de la part de nos clients. Mais je voulais vraiment que vous soyez assurés. Nos équipes d'experts internes travaillent activement pour trouver des solutions d'intégration le plus rapidement possible afin de garantir la conformité de notre produit et toujours dans l'objectif d'accompagner nos clients face à ces changements législatifs et de rendre toujours la paye fiable et accessible. Et n'hésitez pas à leur poser toutes vos questions dans l'onglet questions pour qu'ils puissent vous accompagner pendant ce webinaire. Donc la période de fin et début d'année, donc comme on l'a dit, c'est vraiment très important pour les employeurs. Il y a les clôtures des obligations annuelles, les nouvelles règles qui entrent en vigueur. Il faut vraiment bien se préparer. Mathilde, on va passer ensemble en revue les principales échéances paye RH de décembre et janvier, donc les 2 prochains mois, pour permettre à nos clients d'anticiper sereinement tout ça. On va commencer par la prime de 13e mois. Oui, avec plaisir Emma. Je te propose qu'on aborde ensemble les principales oui, bien sûr. échéances paye et RH, en sachant que la principale ce mois-ci, là, sur le mois de décembre, c'est le versement d'une prime de 13e mois. Attention, toutefois, cela ne concerne pas toutes les entreprises. Oui. Le Code du travail ne prévoit pas le versement de cette prime de 13e mois ou de fin d'année, on peut appeler également.
Et en fait, c'est souvent la convention collective, le code du travail, ou bien même le contrat de travail, ou une décision unilatérale de l'employeur, qui peut prévoir par contre l'obligation de verser cette prime en convenant des règles de versement, les modalités et toutes les règles qui s'ensuivent. Donc il faut bien être vigilant et bien vérifier si on est concerné ou pas, parce que généralement, du coup, cette prime de 13e mois est versée sur le mois de décembre. Il est possible qu'il y ait des acomptes, par exemple, au mois de juin, mais du coup, le solde est versé avant le 31 décembre. Donc à bien garder en tête. Hop, un deuxième point. Également, donc, la prime de partage de la valeur. Donc, si nos clients souhaitent la verser, pensez bien à le faire avant le 31 décembre si vous le souhaitez. Vous allez aussi recevoir une tâche sur Payfit. En fait, cela vous permettra en fait, de profiter des exonérations sociales et fiscales en fait, qui sont remis à zéro en janvier 2025. Donc, si vous souhaitez profiter, et en plus, il y a une possibilité, Emma, que ces montants soient revalorisés, les plafonds d'exo au 1er janvier 2025, en sachant qu'actuellement, le plafond est fixé entre 3 000 et 6 000 euros en fonction des cas. Là, vraiment, il y a des cas particuliers à bien vérifier ces points. Très bien. Hop, et les dispositifs à échéance en cette fin de mois de décembre. Oui, exactement. On voulait vous parler de 2 dispositifs en fait, qui avaient une durée temporaire. Donc, le premier, c'est le dispositif de bonus-malus, donc concernant les contrats courts et qui concerne certains secteurs d'activité. Aujourd'hui, donc la date de fin a été prévue au 31 décembre 2024 via un décret qui a été publié en octobre dernier. Là, on est en attente d'un décret. Il n'est pas encore paru, mais on est bien vigilant sur sa publication. Et également le deuxième dispositif, donc c'est celui du forfait de mobilité durable. Mais également, il faut bien rester à l'écoute des évolutions réglementaires. Il y a de fortes probabilités que ces 2 dispositifs soient prolongés. Très bien. Et passons maintenant aux échéances de janvier, parce que comme chaque année, il y a de nombreux barèmes qui évoluent, Mathilde. Alors, ça oui, comme tu le dis Emma, c'est comme chaque année, le 1er janvier 2025, c'est l'occasion de réévaluer les montants de certains barèmes. Donc là, on peut parler du plafond de la sécurité sociale qui sera recalculé au 1er janvier 2025, mais également les valeurs des avantages en nature, donc par exemple repas, hébergement, autres. Et également pour les titres restaurants dont on parlait tout à l'heure, on peut aussi envisager une revalorisation du seuil d'exonération au 1er janvier 2025. Et par contre, vigilance, le SMIC a été anticipé, la revalorisation, et a fait l'objet en fait d'une revalorisation au 1er novembre dernier. Donc normalement, il n'y aura pas d'évolution qui sera prévue au 1er janvier de cette année. Très bien, bon, ça fait au moins une chose en moins à gérer. Eh bien, merci beaucoup Mathilde pour toutes ces précisions. Hop, je crois qu'on est terminé la partie. Parfait. Merci pour toutes ces précisions. Donc voilà, n'hésitez pas à poser vos questions. On y répond. Et on se retrouve dans quelques instants avec Hélène, donc, qui vous présentera le pas à pas des tâches à effectuer cette année. Merci beaucoup Mathilde. Merci Emma. Et on se retrouve tout de suite. Et nous sommes de retour après cette présentation de l'actualité juridique en compagnie d'Hélène. Donc Hélène est expert paye au service client de Payfit. Bonjour Hélène. Bonjour Emma, bonjour à tous. Et donc Hélène, elle vous aide au quotidien dans vos problématiques quand vous avez des questions, etc. Hélène, est-ce que tu peux nous dire aujourd'hui ce que nous allons aborder pas mal de choses. Donc, oui, je te laisse nous dire. Aujourd'hui, nous allons voir les différentes tâches et les actions que vous aurez à réaliser sur Payfit pour terminer l'année 2024 et passer en 2025 le plus sereinement possible. Parfait, alors on a pas mal de points à voir ensemble. Est-ce que tu peux revenir sur les 2 types de tâches qu'on a cette année sur Payfit? Oui, donc il existe 2 types de tâches sur Payfit. Les premières et les plus importantes sont les tâches requises. Donc elles sont bloquantes, c'est-à-dire que vous ne pourrez pas valider vos payes avant d'avoir réalisé ces tâches. Et donc nous avons également des tâches recommandées. Donc elles ne sont pas bloquantes, mais elles vous alertent sur des sujets qui peuvent vous concerner, comme la gestion des RTT par exemple. Parfait. Et on va voir sur Payfit comment ça se présente. Oui, alors dans Payfit, donc vous devez aller dans Vérifier et clôturer la paye.
tâches du mois et vous avez toute la liste des tâches du mois à réaliser avec en haut de la liste les tâches requises qui apparaissent en rouge et en bas les tâches recommandées qui apparaissent en grise. Parfait. On va entrer dans le vif du sujet avec, comme vous le voyez, le calcul des effectifs, donc qui est une des tâches les plus importantes. Oui, alors le calcul des effectifs est en effet une étape importante de cette fin d'année. La déclaration des effectifs est obligatoire pour toutes les entreprises et elle permet de définir l'assujettissement ou le non-assujettissement à des obligations légales ou sociales en fonction des seuils d'effectifs atteints. Donc pour rappel, il en existe 4, 11 salariés, 20 salariés, 50 salariés ou 250 salariés. Donc pour calculer vos effectifs, vous devez prendre en compte tous les CDI et les CDD présents sur l'année, à l'exception donc des mandataires sans contrat de travail, des contrats aidés, des alternants, donc apprentis, contrat pro, des stagiaires et des CDD pour remplacement. Très bien. Donc avant de vous montrer comment cela va se passer sur Payfit, je voulais juste préciser et rappeler que les effectifs se calculent au niveau de l'entreprise. Donc c'est-à-dire qu'il faut additionner tous les effectifs des établissements pour calculer l'effectif global. Donc pour rappel, une entreprise est identifiée par un numéro de sirène et un établissement est identifié par un numéro de sirette. Et on peut voir sur Payfit comment ça se passe. Parfait. Donc sur Payfit, dans les tâches du mois, vous avez la tâche requise mettre à jour les effectifs. Donc il suffit de cliquer sur traiter et la tâche s'ouvre. Donc sur une première page qui vous rappelle qu'est-ce que l'effectif et à quoi il sert au niveau des déclarations. Donc en cliquant sur suivant, vous arrivez sur la deuxième page qui permet d'indiquer si votre entreprise comporte un ou plusieurs établissements. Donc n'hésitez pas à consulter toutes les petites informations mises à votre disposition par nos équipes tout au long de la tâche. Elles vous permettront d'avoir d'autres informations. Donc si nous cliquons donc sur un seul établissement et que nous allons sur suivant, nous voyons que Payfit précalcule un effectif moyen. Donc si vous avez été présent sur toute l'année 2024. Donc vous pouvez modifier cet effectif pour rajouter des salariés non gérés sur Payfit en cliquant ici. Et si l'effectif vous convient, vous n'avez plus qu'à cliquer sur suivant et vous arrivez sur l'étape récapitulative de cette tâche. Donc maintenant, je vais vous montrer un autre exemple avec plusieurs établissements. Donc je reviens à l'étape 2 et je coche cette fois plusieurs établissements. Donc en cliquant sur suivant, nous voyons maintenant que Payfit ne précalcule pas l'effectif moyen puisque vous devez additionner les effectifs de tous vos établissements. Donc vous voyez que Payfit vous rappelle ici que l'effectif à saisir ici est le même pour tous vos établissements. Donc c'est un point très important. Donc si je renseigne l'effectif et que je clique sur suivant, Payfit récapitule donc cette tâche et vous n'avez plus qu'à valider pour finaliser la tâche. Donc comme vous pouvez le voir, la tâche passe désormais en résolu. Et pour retrouver les informations, vous pouvez aller dans Mon établissement, Profil de l'établissement et dans l'onglet Effectifs, vous retrouvez l'effectif moyen que nous venons de déclarer. En dessous, vous avez les années de franchissement de seuil qui sont complétées. Et donc pour les années de franchissement de seuil, donc pour les entreprises présentes sur Payfit toute l'année, Payfit calcule automatiquement les différentes années. Donc, rassurez-vous, c'est une tâche très importante, on le sait, mais nos équipes ont énormément travaillé sur la fiabilisation des données. Et lorsque nous recevrons les comptes rendus URSSAF en février ou mars, il y aura une tâche requise qui sera adressée aux admins en cas d'erreur, donc pour corriger les éléments. Parfait, merci beaucoup pour cette partie. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser dans l'onglet questions pour qu'on puisse y répondre. On a un deuxième point très important, on va parler des taxes annuelles. Oui, alors les taxes annuelles dépendent en grande partie donc, des effectifs que vous aurez déclarés et des seuils que vous aurez atteints. Donc toutes les entreprises sont concernées par les taxes annuelles, mais pas par l'intégralité des taxes et pas au même taux de cotisation. Donc pour voir sur Payfit, donc, vous pouvez vous rendre dans Organismes et déclarations, taxes annuelles,
Et donc nos équipes ont revu toute cette partie l'année dernière, donc pour qu'elle soit plus intuitive. Donc en haut de l'écran, vous pourrez retrouver les tâches à effectuer sur le mois en cours. Et en deuxième partie de l'écran, vous retrouvez tout le détail des taxes et des contributions. En bleu, les taxes qui concernent votre entreprise et en grise, les taxes qui ne vous concernent pas. Donc si nous allons voir un exemple, si nous cliquons sur Contribution à la formation professionnelle continue, donc la première page regroupe des informations générales ainsi que des réponses aux questions fréquentes. Sur la deuxième page, vous retrouvez les montants calculés sur le mois en cours et vous pouvez également retrouver les montants cumulés sur l'année. Et enfin, le troisième onglet récapitule tous les éléments déclarés en DSN et les éléments qui restent à déclarer. Donc l'année dernière, nous avions eu beaucoup de questions sur la taxe sur les salaires. Donc je vais vous montrer comment celle-ci se présente sur Payfit. Donc la première page sera un petit peu identique à celle des autres taxes, avec toutes les informations générales sur cette taxe. Également, vous pourrez retrouver le lien pour aller sur notre article du centre d'aide. Ça vous explique comment est calculée cette taxe par application d'un barème progressif comportant 3 tranches, que vous retrouvez ensuite dans l'onglet Montant, détaillé donc pour le mois en cours. Donc vous voyez, vous avez les 3 tranches, et ensuite montant cumulé sur l'année. Donc de la même façon, vous pouvez retrouver les différents taux pour cette taxe sur les salaires. Le troisième onglet, c'est l'onglet déclaration, où nous vous rappelons donc, que la déclaration et le paiement de cette taxe n'est pas géré par Payfit, mais vous devez le faire de votre côté avec le service des impôts des entreprises. Donc la seule déclaration effectuée par Payfit est dans la DSN du mois de décembre, où l'on déclare l'assujettissement ou le non-assujettissement à cette taxe, ainsi que les assiettes annuelles en cas d'assujettissement. Très bien. Donc, dernier point sur les taxes annuelles. Pour les entreprises présentes toute l'année 2024, nous avons déjà tous les éléments pour compléter les assiettes de cotisation. Donc, vous allez devoir juste corriger si vous avez un abattement ou une franchise de cotisation. En revanche, pour les entreprises arrivées en cours d'année, vous aurez une tâche qui va se déclencher en décembre pour aller compléter la reprise d'historique. Donc, 2 possibilités. Soit nous avons déjà les éléments et donc vous n'avez plus qu'à les valider et à les vérifier et à les valider. Soit nous n'avons pas les éléments et donc vous aurez une tâche requise pour aller compléter l'historique. Parfait. Donc nous avons quelques petits visuels pour vous présenter les 2 cas de figure. Donc dans le cas de figure numéro 1, nous avons les éléments. Donc vous avez une première page vous donnant les informations générales de la taxe sur laquelle vous refaites la reprise d'historique. Donc là par exemple c'est la taxe d'apprentissage. Dans la page numéro 2, vous retrouverez les montants que nous avons récupérés avant votre arrivée sur Payfit et les montants calculés depuis votre arrivée sur Payfit, ainsi que le montant total. Donc vous voyez que vous pouvez le modifier si jamais il y avait eu un souci lors de la reprise d'informations. Et enfin, la 3e page pour récapituler la déclaration. Donc il suffit de valider et la reprise d'historique est prise en compte. Parfait. Dans le cas de figure numéro 2, où nous n'avons pas les éléments, donc vous voyez que la tâche sera en rouge, donc elle sera bloquante pour votre paye. Donc ensuite, elle se présente quasiment de la même façon, avec une première page récapitulative. Donc la seconde page, c'est ici qu'il faudra renseigner la reprise d'historique, donc soit en montant cumulé ou soit en montant mois par mois. Donc vous pourrez retrouver ces informations avec votre ancien prestataire ou dans votre livre de paye. Et si vous avez besoin d'aide pour retrouver les informations dans votre livre de paye, nous pourrons vous aider. Bien sûr. Et enfin, la dernière page pour récapituler avant la validation. Parfait. Écoute, c'est très clair pour cette partie. On a un autre sujet à aborder, le taux AT-MP, Hélène. Oui, alors le taux AT-MP, c'est une cotisation versée chaque mois par l'entreprise. Il est fixé par la CARSAT, donc la Caisse de retraite et de santé au travail, et il varie en fonction de plusieurs éléments, la taille et l'activité de l'entreprise par exemple, et la fréquence et la gravité des sinistres. Très bien. Donc sur Payfit,
Pour nos clients arrivés avant novembre 2024, les éléments seront récupérés directement via la DSN. Et donc en janvier, vous aurez une tâche pour valider et modifier si besoin le taux. Par contre, cet automatisme n'est pas possible pour les clients arrivés depuis novembre 2024 ou pour les clients qui ont plusieurs taux AT. Donc dans ce cas, il vous faudra récupérer les éléments et venir les saisir dans la tâche requise de janvier. Très bien. Donc je peux vous montrer sur Payfit ce serait comment parfait. retrouver votre taux AT. Donc pour cela, vous pouvez aller dans Paramètres de paye, Cotisation, taxes et DSN. Et donc vous avez ici votre taux AT. Donc pour le modifier, il suffit de cliquer sur Modifier. Et donc si vous avez par exemple plusieurs taux AT, si vous avez par exemple des fonctions support qui nécessitent un taux AT particulier, donc vous pouvez cocher ici cet établissement à plusieurs taux AT-MP, indiquer le nombre de taux vous concernant. Et donc vous voyez ici, vous avez plusieurs taux AT-MP. Et donc, vous pouvez indiquer le taux concernant les fonctions support. Donc ici, vous voyez que Payfit vous alerte sur le fait que les salariés seront affectés par défaut au taux AT numéro 1. Donc quand vous avez des embauches, n'oubliez pas d'aller modifier ensuite les taux des salariés concernés. Donc vous pouvez sauvegarder les changements. Et ensuite, si vous retournez dans Modifier au niveau du taux AT-MP, vous avez un nouvel onglet qui est apparu qui s'appelle Application des taux à vos salariés, où vous pouvez modifier salarié par salarié le taux AT correspondant à sa fonction. Parfait. Donc là, on a fait un peu le tour des grands sujets du moment. N'hésitez pas à poser vos questions, aucun problème, on vous répond. Et là, on a quelques autres petites tâches dont tu voulais nous parler. Alors, comme vous l'a indiqué Mathilde, donc il n'y aura pas de revalorisation du SMIC au 1er janvier, puisqu'elle a été avancée au 1er novembre. Mais attention, par contre, il se peut qu'il y ait des augmentations de minimum conventionnel. Donc, n'hésitez pas à consulter vos tâches requises en janvier et soyez vigilants. En décembre et en janvier, pour les entreprises ayant des RTT, il faudra aussi penser à mettre à jour les soldes restants au 31 décembre et affecter les nouveaux droits pour l'année 2025. En décembre, il y a également la déclaration des honoraires à effectuer si vous êtes concerné. Et enfin, et point très important, nous voulions finir sur la mise à jour des contrats prévoyance et mutuelle. Donc nous avons commencé à recevoir les fiches de paramétrage 2025 depuis mi-octobre. Et donc ces fiches seront automatiquement intégrées dans Payfit à partir de janvier, puisqu'elles ne sont valables qu'à partir de cette date. Et donc vous aurez une tâche requise qui va se déclencher pour valider ou non ces contrats. Et donc Balthazar de l'équipe produit nous a préparé une petite vidéo pour nous présenter cette tâche à réaliser en janvier et nous donner un maximum d'informations à ce sujet. Parfait, je lance la vidéo, elle dure 3 minutes et il vous explique en détail tout ce que vous devez savoir. Et bonjour à tous, je suis Balthazar de l'équipe produit de Payfit et je vais vous présenter aujourd'hui la fonctionnalité de mise à jour de vos contrats de prévoyance et de mutuelle. Chaque fois que vos organismes mettent à jour ces contrats, ils envoient à NetEntreprise une fiche de paramétrage qui contient l'ensemble des paramètres nécessaires à leur configuration en paye. Grâce à Payfit, ces informations sont directement récupérées sur NetEntreprise et vous sont proposées à partir du début d'activité de ces contrats. Il est donc possible que vous ayez déjà reçu des contrats pour 2025, mais nous les appliquerons uniquement à partir du mois de janvier 2025. Ces contrats vous seront proposés via des tâches requises. Nous avons l'exemple d'une tâche de prévoyance ici et une tâche concernant les contrats de mutuelle. La première étape vous rappelle les modifications qui ont lieu. Ici, nous avons un contrat modifié cette année qui est encore à l'état de vérification. Vous allez devoir vérifier son paramétrage pour qu'il devienne actif en paye. La première étape contient les informations générales du contrat, organisme, période de validité ou encore paramètres permettant une bonne déclaration des informations. Vous avez la possibilité de corriger ces informations si jamais vous détectez une erreur ou de revenir à l'état initial tel que détecté par Payfit sur le site de NetEntreprise. La deuxième étape vous propose de configurer le mode de prise en charge de ces cotisations avec les taux, les tranches
et les pourcentages de répartition entre parts patronales et parts salariales. Encore une fois, toutes les informations présentes ici sont modifiables. La troisième étape concerne les bénéficiaires du contrat. Dans le cadre d'une mise à jour, le paramétrage du précédent contrat est repris, mais vous avez la possibilité de modifier les bénéficiaires en sélectionnant l'ensemble des collaborateurs ou uniquement certains collaborateurs, cadres ou non cadres par exemple. La dernière étape vous propose de valider le paramétrage de ce contrat. Une fois la validation terminée, le contrat sera actif en paye et les cotisations seront calculées en fonction pour les bénéficiaires. Et voilà, votre contrat est mis à jour dans PayFit. Vous pourrez vérifier dans les tâches du mois que votre tâche sur la mutuelle est terminée. Sachez que ce paramétrage est modifiable à n'importe quel moment dans l'année en allant dans la section Organismes et déclarations sur la partie mutuelle. Vous retrouvez ici le contrat que nous venons d'éditer et vous avez la possibilité de le modifier. Cette fonctionnalité est disponible pour l'ensemble des clients de PayFit, sauf ceux qui ont activé l'intégration avec Alan. En effet, pour ceux-ci, la mise à jour des contrats se fait directement via une API et vous n'avez rien à vérifier de votre côté. Nous espérons que cette fonctionnalité simplifiera votre gestion de la mutuelle et de la prévoyance pour vos collaborateurs. Merci beaucoup pour votre attention. Donc on a vu les taux de prévoyance et mutuelle. Merci beaucoup Hélène pour ton intervention. Je remercie également Mathilde qui était avec nous un peu plus tôt. On va terminer par un petit bonus, on va dire. On en a déjà parlé le mois dernier. Donc il s'agit de PayFit Copilote. Donc c'est vraiment un peu votre assistant à tout faire, en tout cas à répondre à vos questions, que vous pouvez trouver directement sur PayFit. Donc si vous avez la moindre question par rapport à ce dont on vient de parler, la gestion des taux, le calcul des effectifs, etc., je vais vous montrer une petite vidéo. Hop. Tac. De l'interface actuelle. Donc actuellement, Copilote ressemble à ça. Vous avez accès en bas à droite. Et là, vous pouvez poser toutes vos questions. Là, typiquement, on va vous montrer un exemple d'une question sur, je crois, me proposant de mettre à jour les effectifs. Donc voilà, donc vous posez votre question dans l'onglet. Vous avez ensuite notre petit assistant d'intelligence artificielle qui va répondre à votre question avec un pas à pas des choses à effectuer. Donc là, Copilote réfléchit et vous donne une réponse sourcée. Hop. Donc voilà, l'assistant actuel. Par contre, il y aura une petite mise à jour d'interface entre le 15 décembre et le 30 décembre. Donc si vous n'avez plus accès de la même façon, c'est normal. Je vous montre à quoi PayFit Copilote va ressembler désormais. Donc c'est directement dans l'onglet. Vous pouvez poser votre question et vous avez une réponse quasi instantanée. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser cet outil. Il est là pour vous simplifier la vie. On va vous poster également un petit sondage pour avoir votre avis sur ce webinaire, si vous a été utile. On l'espère en tout cas. N'hésitez pas, notre service client est disponible pour vous accompagner en complément de Copilote tout au long de cette fin d'année et toute l'année d'ailleurs. Et bien nous, on va vous souhaiter de très belles fêtes de fin d'année et on vous retrouve l'année prochaine. Très bonne journée.